Bonjour et bienvenue sur les tapis. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour les marcheurs ou si vous venez de faire une grande randonnée pour vous étirer un petit peu les jambes et le corps en général. On va commencer en étant allongé sur le dos et on n'a pas besoin de matériel. On peut prendre des blocs à disposition si on en a, mais sinon pas besoin de matériel. Et c'est parti, on s'allonge. On est trop bien ici. On s'allonge sur le dos et on amène ses genoux ensemble. On fait une petite pause ici pour venir s'imprégner de son tapis, venir se déposer dans cet instant. On peut déposer les mains sur le ventre et commencer à prendre de profondes respirations. Si on a marché longtemps aujourd'hui ou les derniers jours, le corps a besoin de récupérer, a besoin de bouger dans d'autres mouvements que le simple mouvement de marcher. On va étirer ses deux bras vers l'arrière avec l'inspire. Et puis on va commencer à faire les essuie-glaces. On va balancer ses jambes un petit peu de chaque côté, ses genoux. Et si on a porté un sac à dos pendant sa marche, ça fait trop du bien ici de masser le bas du dos. Même si on n'a pas porté de sac à dos d'ailleurs. On profite de ce mouvement. Et puis on va revenir avec les genoux ici. On va poser la cheville droite sur le genou gauche. Et avec les mains, on va aller enlacer le genou gauche, attirer les deux jambes vers soi. Profonde respiration ici. On est actif dans les bras pour toujours amener les jambes un peu plus vers soi. Et puis on relâche tout doucement, on garde. On vient reposer son pied gauche et on laisse aller les jambes vers la droite. La cheville est toujours sur le genou ici pour amener un petit peu de poids. Étirer le psoas et la hanche. On profite avec deux profondes respirations ici. Et on revient tout doucement, on va changer de côté. Cheville gauche sur genou droit et les mains viennent enlacer le genou droit. On attire les deux jambes vers soi, actif dans les bras. On profite ici de respiration profonde. Et on relâche tout doucement, on va laisser les jambes aller vers la gauche cette fois. Toujours le poids de la cheville sur le genou. On laisse aller vers le tapis, vers le sol. On observe comment ça se passe de ce côté-là. Et puis doucement, on remonte. On va enlacer maintenant les deux genoux vers soi et on va commencer à rouler un petit peu de haut en bas. Rouler sur sa colonne pour se masser. Et on va donner assez d'impulsion pour atterrir en Malasana sur son tapis. On essaye d'atterrir ici dans son Malasana. Si on doit s'y prendre à plusieurs reprises, aucun souci, au contraire. Et si on doit venir d'une autre manière dans sa posture, parfait. On prend un petit moment ici pour apprivoiser son Malasana, comment ça se passe dans les hanches. Relâcher le bas du dos. Et puis amener un mouvement ici un petit peu
sur les côtés, aller chercher dans les hanches, le massage, comment ça se passe. Super. On va poser ses mains devant soi ici et se redresser. On peut utiliser un bloc ici sous les mains et on va ramener les jambes ensemble. Coller ensemble les pieds, coller ensemble les jambes tendues. On va aller chercher à faire un câlin à ses genoux. Attirer le haut de son corps vers ses jambes. Si ça marche ici, on peut venir glisser la paume des mains sous la plante des pieds. Et essayer de sortir. Les mains sont coincées, mais on essaye de les sortir pour attirer le haut du corps encore plus proche des jambes. Et là, on a... Oh, ça fait trop du bien. Dans l'arrière des jambes. On relâche le dessus de la tête vers le tapis. De respiration profonde. Et on détache. On va poser les mains de chaque côté de ses pieds. On va fléchir légèrement les pieds. On envoie le pied droit vers l'arrière. On pose son genou sur le tapis et le dessus de son pied. On prend un moment pour apprivoiser sa fente basse. On va garder la main droite sur le tapis. Inspire le bras gauche vers le ciel pour un easy twist. Et puis tout doucement, on va attirer le pied droit vers la fesse et peut-être aller chercher son pied derrière soi si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on reste ici dans le easy twist et on profite en respirant dans le ventre. Si on attrape son pied ici, on essaye d'attirer le pied vers soi, le talon vers la fesse. Respire pour 2 profondes respirations. Et puis on détache tout doucement, on revient poser sa main gauche et on vient dans le demi-grand écart. On tend la jambe gauche, attire les orteils vers le visage, le haut du corps vers la jambe, vers le tapis. 2 respirations ici, on profite. On se redresse tout doucement. On va venir en équilibre sur sa jambe gauche. On éloigne un petit peu sa main gauche du tapis et on va venir attraper le pied droit ici derrière soi. Si on n'attrape pas son pied, on vient ici dans un guerrier 3. Si on attrape son pied, on vient pousser le pied dans la main. Créer plus d'espace ici à l'intérieur de ses hanches. On reste stable pour 2 respirations profondes. On pousse le pied gauche dans le tapis et le pied droit vers le ciel. Et tout doucement, on détache le pied droit et on vient le glisser derrière le pied gauche. Les 2 mains sur le tapis, on pousse les fesses vers l'arrière, on attire le haut du corps vers les jambes. Ok. On va revenir ici dans notre posture de départ. Les jambes tendues, on enlace ses genoux, on fait un gros câlin à ses genoux. On va peut-être un peu plus loin naturellement ici. Respire. Et puis on revient. Posez les mains sur le tapis, c'est le pied gauche qui s'en va vers l'arrière. Pose le genou et le dessus du pied. On apprivoise un instant sa fente. On voit comment ça se passe de ce côté-là. Et puis on va garder
La main gauche sur le tapis, inspirez, ouvrir avec le bras droit vers le ciel. On peut rester là, on peut aller chercher son pied gauche derrière soi. Si on attrape son pied, magnifique. Si on n'attrape pas son pied, parfait, on revient dans sa posture précédente, dans son easy twist. On détache doucement le pied et on revient avec les deux mains sur le tapis pour passer en demi-grand écart. Avec ici jambe droite tendue, orteil vers le visage, les deux mains sur le tapis et le haut du corps qui vient, avec le dos le plus droit possible, se déposer vers la jambe droite. Petite pause ici. Profonde respiration. Et puis on va se redresser, on revient dans sa fente. On va venir, on appuie sur la jambe droite, on éloigne sa main droite du tapis et on vient ici. On peut rester là, on peut tendre sa jambe. On peut venir avec la main gauche chercher le pied gauche derrière soi. Si on attrape son pied, on reste là, on pousse le pied droit dans le tapis et le pied gauche vers le ciel, toujours un peu plus. On reste pour 2 respirations, focus le regard dans le sol. Et on détache tout doucement son pied, on va venir croiser le pied gauche derrière le pied droit. Et on va pousser les fesses vers l'arrière du tapis, les deux jambes restent tendues, le haut du corps s'approche des jambes. Super. On revient ici dans son squat Malasana. Et on va ouvrir de chaque côté, on va inspirer ici. Regardez vers le ciel. Expirer, revenir et changer. On alterne. Et puis on termine en posant les mains derrière soi pour s'asseoir en douceur sur son tapis. On fait une petite boule avec son corps au milieu de son tapis. On relâche la tête vers l'avant. Et puis on va venir se rouler sur son tapis tranquillement ici. On va terminer avec la posture de la charrue pour venir un petit peu étirer le dos. On va poser les bras sur le tapis le long du corps et envoyer les jambes et les fesses vers l'arrière du tapis. Et on peut rester ici. On peut utiliser des mains pour pousser contre le tapis pour garder ses jambes et ses fesses vers l'arrière. Si on est stable dans sa posture, on peut envoyer les bras tendus vers l'arrière et déposer les pieds dans les mains. Tendre les jambes, tendre les bras et même pousser les orteils dans les mains. Et rester ici un instant. Encore 2 respirations. Et puis on revient, on déroule tout doucement son dos sur le tapis, on se dépose et on amène ses jambes en papillon. Les mains viennent se poser sur les hanches. Et ça va être notre Shavasana du jour.
Si vous souhaitez vous mettre dans une autre posture ou ajouter des supports, surtout allez-y. On va prendre 2 inspirations par le nez. Retenir cette inspire pendant 4, 3, 2, 1 et tout expirer par la bouche. Encore 2 inspires par le nez. On retient pour 4, 3, 2, 1 et tout expirer par la bouche. Laissez le corps fondre dans le tapis complètement. Une dernière fois. On retient pour 4, 3, 2 et on expire, on se laisse fondre dans son tapis. On reprend sa respiration naturelle par le nez. Et on reste là aussi longtemps que nécessaire pour se ressourcer,